Je suis Michel Casabonne, je suis un producteur de lait à Buzy, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le contrefort des Pyrénées. Donc je suis au nord des Pyrénées, je suis à 40 km de l'Espagne. Et donc je pense on peut les apercevoir derrière moi, les Pyrénées d'ailleurs, là, au-dessus du maïs. Là, je suis père de famille de 3 enfants, j'ai 52 ans et j'ai 2 fils, dont un qui est installé avec moi, le deuxième qui a le projet de s'installer pour le 1er janvier 2022. Pierre Casabonne, donc de Buzy, dans les Pyrénées-Atlantiques, proche de la montagne, dans la vallée d'Ossau. Donc j'ai 25 ans, je suis donc agriculteur associé avec mon père. On a une exploitation de vaches laitières composée de 60 Montbéliardes et quelques Primonstein. Je suis Alexandre Casabonne, j'ai 19 ans et je vais m'installer sur la ferme avec mon père et mon frère. Donc nous sommes livreurs à Sodial pour une partie du lait et l'autre partie du lait est transformée à la ferme sous forme de fromage type pâte égouttée pour l'un et pâte molle pour l'autre, avec une spécificité au piment d'Espelette. Ensuite, donc, nous sommes une exploitation en polyculture élevage d'une 70 hectares qui se compose de 35 hectares de maïs, 10 hectares de soja et 20 hectares de prairies temporaires, surtout du trèfle. Cet assolement il est essentiellement pour nourrir le troupeau, car notre objectif c'est d'être le maximum autonome et sans OGM. Donc jusqu'en juillet 2016, nous étions apporteurs totalitaires chez Sodial. Au jour d'aujourd'hui, nous transformons à peu près la moitié du lait, c'est-à-dire dans les entre 250 et 270 000 litres de lait transformés sur l'exploitation, le reste est livré. L'objectif étant de tout transformer. On n'est pas très content du prix que nous offre la coop du lait, du coup on trouve d'autres solutions pour arriver à vivre de notre métier, parce que c'est quand même le but, même si c'est une passion depuis toujours, une passion ne fait pas vivre. Ça, il faut quand même le reconnaître. Le conseil de Sodial nous a fait une dérogation et nous laisse faire la transformation et moins se livrer à Sodial du coup. Et au moment de bâtir mon projet d'installation, on avait le choix, soit agrandir notre atelier laitier avec une marge proche de zéro, ou alors se diversifier et essayer d'aller chercher une marge pour vivre du métier nous-mêmes. Et c'est là qu'on a eu l'idée de se lancer donc, dans la production de fromage fermier. Et depuis 4 ans que nous sommes producteurs de fromage, l'activité ne cesse d'agrandir. Là, nous avons pour projet de faire une nouvelle salle de fabrication pour augmenter le volume de transformation et satisfaire l'ensemble de nos clients et du coup développer aussi notre réseau de clients. À l'avenir, on risque de monter un atelier de glace pour développer notre produit autre que le fromage, pour changer. Nous, il n'y a pas de secret vraiment, c'est la transformation qui nous permet de nous en sortir, parce que livrer du lait blanc à l'heure d'aujourd'hui, économiquement parlant, c'est impossible de s'en sortir. Avec des investissements qu'on a toujours en cours, le renouvellement du troupeau, des choses comme ça, des choses à amortir, on ne peut pas s'en sortir à l'heure d'aujourd'hui en lait blanc. Le changement il est essentiellement économique, quoi. Si on n'avait pas transformé, l'installation n'était pas possible. Et le lait Sodial, il est entre 330 et 350 € la tonne, grosso. Oui. Pour que ce soit viable sans transformer pour toi. Je vais simplement m'en remettre aux indicateurs indiqués par l'interprofession et portés par la FNEPL, c'est-à-dire que pour le marché français, un peu plus de 400 €. Et là, si on arrivait à ça, même avec des charges comme celles d'aujourd'hui, on pourrait davantage envisager l'installation de jeunes agriculteurs de manière plus sereine, plus durable et faite pour porter la filière dans les décennies qui viennent. Maintenant, au bout de plus de 30 ans de carrière, j'ai pu écouter un certain nombre de présidents de FNSEA et un qui m'a marqué, il s'appelle Raymond Lacombe, qui avait écrit un livre, Des hommes, pas des hectares. La filière devra son salut au maintien des êtres humains dans les territoires pour entretenir cette belle campagne française et continuer à faire de l'écologie comme nous l'avons fait ces 50 dernières années.